Bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast BDSM. Je suis Ghost et je suis en compagnie de... Alia, Bonsoir Alia, bonsoir. comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va, j'ai hâte d'être en vacances. Moi aussi. Mais à part ça, nous allons parler, ma foi, d'un sujet très intéressant. J'ai nommé les signes d'appartenance. Oui. Puisque rappelez-vous, j'avais organisé un petit vote sur Instagram entre les signes d'appartenance et les différentes soirées BDSM. Et les signes d'appartenance vous intéressaient plus, donc on va commencer par ça. Parfait. Alors Alia, est-ce que tu connais des signes d'appartenance dans le milieu BDSM? Oui, mais faut dire que j'en connais que quelques-uns. C'est déjà toutes les formes de colliers. C'est-à-dire que les colliers de jeu, les colliers de soirée, les colliers de tous les jours. Mhm. Voilà, après ça peut aussi être mis sous différentes formes. Ça peut être sous forme de bague, de bracelet. Ça dépend un peu de comment tu fonctionnes avec ton partenaire. Exactement, et merci pour cette super introduction pour parler justement des colliers. Donc en général en BDSM on pense directement aux colliers, mais ça n'est pas le seul bijou bien sûr qu'on peut utiliser. Je pense notamment à ces petites bagues adorables en acier inoxydable qui sont toutes simples et qui a un petit anneau dessus pour représenter justement l'anneau de soumission. On peut utiliser également un bracelet et chaque bijou va avoir une valeur différente. Donc collier de jeu, collier de soirée, collier de soumission tout simplement. Mhm. En général, ça va dépendre de la signification qu'on va donner derrière. Oui, ouais, oui, Puisque bien sûr. le BDSM, finalement, il y a beaucoup, et c'est ce que j'apprécie particulièrement, il y a beaucoup cette notion de symbole et comment dirais-je, d'intention qu'on met dans les différentes sessions, dans les différents jeux, etc. Et cette intention, on va la retrouver dans les différents colliers, puisque chaque chose a son symbole. Exactement. C'est sûr que un collier n'a pas aucune signification, justement. Il a Mhm. forcément quelque chose, il dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur la personne et sur le lien qu'a la personne avec Exactement. quelqu'un d'autre. Exactement. Par exemple, si soit moi, soit Alia, on a notre collier de tous les jours, ça sera pas le même que le collier de jeu ou le même que le collier de soirée, par exemple. Et c'est super intéressant. Il y a les colliers de soirée ou de tous les jours, c'est quelque chose de plus discret, alors que le jeu, c'est quelque chose de beaucoup plus voyant, par exemple. Après, je suis pas d'accord pour le collier de soirée parce que justement, on a ce qu'on appelle collier de soirée, c'est un collier qu'on va porter lors de soirées d'événements BDSM. Et au contraire, pour ma part, c'est vraiment le moment où je me dis, ah, on va sortir le collier le plus imposant et le Oui, plus beau possible. oui, oui, bien sûr. Après, il y a les médailles aussi. Aussi. C'est ce qu'on utilise personnellement pour nos colliers de tous les jours parce qu'une petite médaille, c'est très facile à cacher avec une petite chaîne en dessous du collier, simple, efficace. Des médailles gravées. Oui, et quel plaisir. Voilà, des médailles gravées. Ça se trouve chez Animalis. Voilà. Bah, tous les magasins, j'ai envie de dire, d'animaux, on va trouver facilement des petites médailles. Donc les petites médailles pour les colliers de tous les jours, ça marche très très bien. Ou alors une petite bague, par exemple, que sais-je. Après, en collier de tous les jours, un petit tour du cou, tout discret. Voilà, un petit tour du cou tout discret, c'est bien aussi. Et puis après, collier de jeu, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est un collier résistant. Oui, ça N- c'est sûr, oui. N'est-il pas? Oui. Parce que c'est pas le collier sur Amazon ou sur un site que je ne devrais même pas citer tellement il est ignoble, j'ai nommé Chine. Oh là là C'est, là là là. oui, mais c'est pas ici qu'on trouvera des colliers de qualité sur lesquels on peut tirer avec la C'est laisse. sûr. Ils vont se péter très très vite. Par contre, on a une recommandation. Ah oui, Oui, by Binary Shop, qu'on exactement. embrasse d'ailleurs. Cette personne fait des colliers fabuleux, sur mesure, avec amour, à des prix franchement très abordables. Ada, si tu passes par là, on t'embrasse. Des prix très conscients aussi. Oui, aussi. Yael fait un travail fabuleux. C'est Yael qui a fait nos colliers de jeu et on l'embrasse très fort. Voilà. Oui. Allez voir ce que Yael fait. Donc, et sinon, pour ceux qui ont moins de moyens, les colliers en animalerie. Très bien pour commencer. Non, mais c'est vrai. Ah oui, non, mais c'est sûr que... J'ai petite anecdote, la testostérone a fait que mon corps a changé. J'avais avant un collier normalement fait pour les chats qui m'allait au cou. La testostérone a fait qu'il ne me va plus. Voilà. Oui, La testostérone fait prendre du coup. oui. Qui aurait pu croire? Qui aurait pu prédire? C'est très drôle. Mais voilà, animalerie, ça fonctionne très bien pour les colliers, pour les laisses. Bracelet, je connais moins, mais je me dis que ça peut être très facilement trouvable. Et bague, j'en citais un exemple tout à l'heure, mais de toute manière,
Ce qu'on retrouve le plus souvent dans ces signaux d'appartenance, c'est un anneau, symbole de la soumission. Oui. Est-ce qu'on continue sur les signes d'appartenance ou est-ce qu'on passe directement aux différents styles d'appartenance? Qu'est-ce que tu Il préfères? y a d'autres signes d'appartenance. Je pense qu'on peut continuer là-dessus pour pas Mhm. forcément partir du truc le plus smooth au truc le plus hard, Mhm. mais en tout cas peut-être partir du truc qu'on voit le plus souvent au truc qu'on voit le moins souvent, par exemple, le moins Et bah, plus original. quelque chose qu'on voit de temps en temps, mais qui est, je pense bah, aux personnes qui sont pas forcément dans la commu, qui est pas très connu, sauf si on est dans la communauté, j'espère que c'est clair ce que je dis, le collet de protectorat, ma foi, Oui. il est trop souvent oublié celui-là, alors qu'il a toute son importance. Et justement, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, il se trouve que j'ai une protégée, voilà, qu'on embrasse très fort parce qu'elle est formidable, si je puis dire. Et une personne protégée, ça va être soit un soumis, soit une soumise, soit une personne qui découvre tout simplement, et qui va être pris sous son aile par une personne dominante pour découvrir le BDSM tout en ayant un cadre safe, ou pour être protégé lors d'une soirée. Par exemple, mise en situation, je suis un petit sub qui fait mes premiers pas dans une soirée BDSM, je connais personne, j'ai peur, c'est normal, c'est impressionnant au début. C'est sûr. Eh bien, si je vais tout seul, on va dire, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis parce que ce n'est pas tout le temps le cas, mais si j'y vais tout seul, je risque d'être plus impressionné et je risque d'être plus facilement mal influencé par des personnes parfois malheureusement mal intentionnées. Alors que si je vais avec quelqu'un qui me protège, bah déjà, l'effet d'homme, merci, bonsoir, ils vont avoir peur, ils vont se casser, et ensuite surtout ça permet d'avoir une approche plus sécurisée, je dirais. Est-ce que j'ai bien résumé? Je trouve que oui. Eh bah parfait. Et par exemple, dans le cadre de ma relation avec ma protégée, elle connaît hein, le BDSM, elle connaît, mais ça a encore une autre intention et une autre signification. C'était parce que nous voulions un lien particulier entre nous deux, parce que nous nous apprécions beaucoup, voilà. La soumission n'était pas possible pour diverses raisons, et puis de toute manière, j'ai assez à faire avec Alia, Oui. mais voilà. Une protégée, c'est... Je dirais que enfin, en termes d'implication émotionnelle, je dirais que au départ, on a play partner, donc partenaire de jeu, la protection et protection slash soumission. Je dirais que c'est d'investissement. Voilà, encore une fois, je me répète, c'est super. En Donc, termes d'investissement, c'est de l'investissement. émotionnel. Ah, ok, d'accord. Oui, le protectorat, c'est de l'investissement émotionnel, je trouve. Ok. Tu n'es pas d'accord? Si, si, Si. j'entends. C'est pas n'importe qui va devenir ma protégée, ce n'est pas n'importe qui va devenir ma soumise, bien évidemment. Oui, et puis de toute façon, enfin, après moi, j'ai pas de de personne sous ma protection, donc je n'ai pas cette expérience. T'as directement eu un soumis, toi, Sbim. Oui. Ouh, Sbim, Jokale, me. Il peut toujours avoir des signes d'appartenance dans le cadre des meutes. Tiens, on parlait de médailles tout à l'heure. Les meutes, ça s'y prête très bien. Je crois qu'il existe que des meutes de puppies dans bah, du coup, le pet play. J'adorerais voir des meutes faites avec différents animaux, peut-être un jour, qui sait. Mais en général, dans une meute, bah, on va trouver un alpha et ensuite des bêtas. Voilà, et on va retrouver notamment les petites médailles qui sont très, très chères à nos amis puppies. Et on les comprend, c'est adorable les Oui. médailles. C'est Oui. adorable. J'adore les médailles. Nous allons enchaîner avec, ma foi, un signe. On va rentrer dans le game un peu hard. Parce qu'on a fait les bijoux, maintenant on va faire les choses qui finalement sont un peu plus. Comment dirais-je? Hard, Oui, voilà, hard. original. À commencer par le numéro. Alors vous demandez un numéro, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas 42 la réponse universelle, je parle bien d'un numéro d'esclave. Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui, et moi, ça me trigger énormément. Ah, je trouve. je suis Ah non, navré. mais c'est pas grave, on peut en Mhm. parler, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais moi, ça me trigger parce que pour moi, ça fait directement référence en fait aux grandes concentrations Ah oui. et se tatouer un numéro. Ah non, que ce non, non, soit, je parle pas de... C'était pas ça. Alors, alors un numéro. je vas-y. pense qu'il y a des gens qui peuvent se le tatouer, si tout le monde est consentant, allons-y, pourquoi pas. Mais moi, je parlais juste d'un numéro d'immatriculation. D'immatriculation. Merci. Oui.
Voilà. Donc, genre un 33, Il se le tatoue pas forcément. 333-246-690. Il se le tatoue pas forcément. D'accord. Encore une fois, chaque relation est différente. Tant que tout le monde est consentant, amusez-vous, let's go. Un numéro d'esclave, si vous voulez, il y a un site qui existe, un site internet. Bon, évidemment, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a aucune valeur juridique. C'est vraiment pour le symbole. C'est quand on est dans une relation ME, donc maître, esclave, maîtresse, esclave, etc. Le maître ou la maîtresse, si elle le désire, peut enregistrer son sub sur ce site internet et comme ça va obtenir un numéro unique et ce numéro sera relié uniquement à sa esclave. Voilà. Peut-être que des gens se le tatouent, je ne pense pas, mais voilà, ça existe et c'est encore une fois un step au-dessus dans la dévotion qui, moi, me fascine personnellement. Moi, ça me met vraiment mal à l'aise parce que Mhm. même qu'il se le tatoue ou pas, le fait en fait que ça D'avoir un existe, numéro. Oui. d'avoir un numéro comme ça, pour moi, ça me. En fait, voilà, moi, Mhm. ça me renvoie directement au camp de Ouais, je concentration comprends. et je trouve que c'est moralement pas répréhensible, mais Ça flirte pour toi. c'est moralement, c'est pas moral pour moi. Je Oui, trouve pas oui. ça moral. Après, effectivement, en privé, les gens font bien ce qu'ils veulent. Oui. Je ne vais pas, C'est bien la je ne vais définition du pas, BDSM voilà, d'ailleurs. je ne vais pas juger, mais je sais que pour moi, je trouve, Ça fait partie de tes limites. c'est vrai que C'est si je un... rencontrais quelqu'un qui avait Mhm. un numéro comme ça, Mhm. je ferais en sorte de absolument pas parler de ça. Oui, 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 je comprends. Moi, si j'avais la chance de rencontrer une relation ME, donc des personnes qui... Bah, ne serait-ce que échanger, je pense, avec une relation ME qui est vraiment à l'opposé de notre relation BDSM, je trouverais ça super enrichissant, je pense. Genre, qu'est-ce qui a motivé la personne esclave à donner une telle dévotion? Qu'est-ce qui a motivé la personne d'homme à recevoir cette dévotion? Parce que c'est pas rien. Déjà, qu'être dominant, dominante, plus ou moins au quotidien, c'est des responsabilités. Alors avoir une esclave, mais fou, Ouais, ouais, ça de c'est la sûr, ça doit charge être, mentale en plus, ça doit être... ah, ça doit être quelque chose, c'est sûr, ouais. J'adorerais. Voilà. On jette une petite bouteille à la mer. Si quelqu'un veut venir sur notre podcast pour parler de leur relation ME ou parler de leur relation tout court, c'est avec plaisir. Voilà, donc là c'était le numéro et on va enchaîner du coup avec le tatouage. Donc un numéro ou non. Euh, Bien souvent ça peut être le nom, le pseudo directement de la personne dominante, mais ça va être un tatouage discuté et réfléchi entre la personne esclave et la personne dominante. Même si je pense qu'en vrai des tatouages, je pense que des soumis, des soumises le font aussi. Oui, c'est probable. Oui, c'est très probable. Et après, un truc, on finit dans le hardcore du hardcore trigger warning. C'est le signe d'appartenance le plus hard que j'ai trouvé. Petit disclaimer, voilà. C'est la marque au fer rouge. Voilà. Alors ça, c'est pas anodin, ça. Ouais, ouais, ouais. Puis il faut pas se rater, quoi. Terrible. Mais je pense que c'est fait dans un... Tu fais pas ça quand ça fait 2 mois à tout péter que t'es avec la Non, personne. non, non, non. Ça fait des années, je pense. Bah, j'espère bien, oui. Ouais, ça, discuter avec des personnes qui ont fait ça, oui. Le faire moi-même ou le faire, c'est un énorme non. Mais je trouve ça fou. Enfin, c'est... Ah, c'est là, par contre, tu vois, je trouve ça assez fascinant, mais ça flirte aussi avec Mhm. mon waouh. Ouais, Bah, je pense qu'il faut être sacré maso, déjà. ouais, 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 c'est Faut sûr. être maso, faut pas avoir peur de la douleur. Et il faut être... Après, pour avoir déjà ressenti de la dévotion au fin fond de mon être, je comprends les gens qui font ça. Je le ferai pas, mais je comprends. Parce que enfin, comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça? La dévotion, c'est un mélange entre de l'amitié, de l'amour et de l'admiration. Puissance 1000. Tant que ça devient pas de l'obsession, justement. Et ça flirte avec l'obsession. Ouais, En fait, ouais. la dévotion, c'est une cousine de l'obsession. Bah, je sais, c'est ça. Moi, c'est un truc qui m'avait fait peur quand tu m'en avais parlé, Et hein, oui, première je fois. Parce comprends. que l'obsession, je sais que dans mes anciennes relations, j'ai eu énormément d'obsession pour les Mhm. personnes. Puis, j'ai eu de l'obsession pour des personnes sur qui Ouais, j'avais pas des faux. crushs, etc. Mhm. Donc, l'obsession de quelqu'un sur moi, j'ai eu très peur que ce soit malsain. Et en fait, ça l'a pas été parce que justement, c'est vraiment. Ça flirte, ouais, mais Mhm. ça l'est pas en fait. Ça flirte, mais ça l'est pas, c'est ça. Et puis la dévotion, c'est quel magnifique sentiment. Je prends une petite parenthèse pour dire que c'est fabuleux. Voilà. C'est très. Enfin, la dévotion, je dirais que c'est de la foi. C'est pas de la foi religieuse, c'est de la foi en une personne,
en une, je dirais, parce que évidemment, les DOM ne sont pas indestructibles, mais quand on est dans une session, les DOM deviennent presque des entités. Et t'as juste une envie, c'est de te mettre à genoux et les prier. Voilà. Je dirais c'est ça la dévotion. Donc je comprends pourquoi il y a des gens qui se disent ouais, let's go, une marque. Je ne pourrais pas. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et Oui, j'entends. je pense que ça doit pas être énormément fait, mais c'est un immense acte de dévotion. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il te vient des choses? Là, actuellement, non. Oui, voilà, on a fait, donc on a parlé un petit peu de protectorat, de soumission, d'esclave, je ne sais pas comment terminer ce mot, d'esclave, de meute. Je pense qu'on a fait le tour des signes d'appartenance. Oui. Voilà, du plus discret au plus voyant, tout le monde trouve son compte. Et il y a... De toute façon, la meilleure chose pour trouver quelque chose, un signe d'appartenance qui colle à votre relation, c'est votre imagination. Voilà, Ah, ça, c'est sûr, connaître oui. bien la personne en face, savoir à peu près ses couleurs préférées, à peu près ses préférences. Par exemple, si Alia n'aime pas le doré, je vais pas lui donner un collier doré, logique. Mais voilà. Et ah si, puisqu'on parlait d'esclaves, les colliers d'esclaves, ils sont particuliers. Tu vois à quoi ils ressemblent? Non, pas du tout. Ils sont en métal, si tu veux. Donc, un collier, je dirais, très intéressant. Tout en métal autour du cou, avec évidemment la boucle. Et derrière, au niveau du cou de la personne sub, il y a un mécanisme qui fait qu'il peut être ouvert que grâce à une petite clé ou un petit truc que la dom a. D'accord. La personne sub ne peut pas le retirer elle-même. Oui, bah oui. Voilà, et c'est très beau comme collier. Puis aussi, comme un petit dernier qui me fait très rire, comme collier de jeu, vous êtes un peu sadique, la personne en face est un peu maso, tout simple, efficace, un collier relié avec des pinces tétons par des chaînes. Oh, waouh. C'est rigolo, ça me fait très rire. C'est très rigolo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. On pourra y répondre avec plaisir. Et je pense que notre prochain sujet, ça sera les soirées BDSM. Oui. Les soirées, les events BDSM, tout ce genre de choses. Mais est-ce qu'on a fait tout le tour des explications Oui, je pense que oui. Petite take qui me vient comme ça, on a parlé des relations de protectorat, de soumission, d'esclaves, etc. C'est connecté puisque c'est dans le BDSM, mais il y a en général pas de personnes sub dedans. Il y a les relations de mentorat. J'en ai vu quelques-unes passer. Ça, c'est tout simple, c'est pour permettre à un jeune dom, une jeune dom de découvrir le BDSM grâce à un mentor, une mentor. C'est pas forcément nécessaire, mais si vous êtes un peu anxieux ou si vous avez juste besoin de conseils, pourquoi pas. Après, j'en ai pas eu, je me suis débrouillé, mais c'est toujours rassurant. En tant que Switch, que sub ou que dom, c'est toujours rassurant d'avoir des personnes avec qui parler de ça. Surtout pour les personnes sub qui font leur premier pas dedans. Parce que malheureusement, le BDSM a ses défauts. Sinon, c'est trop facile. Et les jeunes subs qui font leur premier pas sont bien souvent la cible de fake-dom. On parlera un jour des fake-dom aussi. Ça peut être intéressant. Je pense que cette fois-ci, nous avons fait le tour. Eh bien, merci à tous. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Ghost. Et Alia. Prenez soin de vous et surtout, restez kinky.